En 1960, sur 92 poids lourds diesel construits en France, 53 étaient des Berlier, comme celui-ci, le Gazelle, qui a été conduit par Lino Ventura dans le film 100 000 $ au soleil, le premier également de la collection au musée du camion, ici à Monceau. C'est pas vrai, Saïd? Ça, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et c'est même vachement intéressant. Tu vas bosser un peu, dis, hein? Une seconde, ça l'intéresse. Alors après le camion conduit par Lino Ventura, là on est dans le camion qui était vraiment conduit par Jean-Paul Belmondo. Voilà, son Berlier dans 100 000 $ au soleil. Et c'est ça qui vous a donné goût à les collectionner? Bah oui, j'avais vu le film tout petit, ça m'avait marqué. Et après, j'ai passé des années à retrouver des archives, de la doc et après les véhicules réels. François a toujours eu une préférence pour Berlier, sa philosophie d'entreprise et sa manière unique de trouver ses innovations directement sur le terrain. Quand M. Paul Berlier a décidé d'attaquer le marché africain du transport routier, il a emmené le bureau d'études dans le désert et en fait, ils ont observé la nature, ils ont pris des centaines d'empreintes de pattes de chameau, ils les ont pesées et ils ont fait des camions qui avaient la même charge au centimètre carré qu'une patte de chameau, en fonction des pneus qu'ils avaient à l'époque, et leurs camions sont tout de suite devenus numéro 1 sur l'Afrique. Ils s'en sablaient pas. Et puis en plus, il y avait la hauteur de la tête du chameau. Ouais, alors comme il y a énormément de poussière dans le désert, les chevaux mouraient pour la plupart à cause du sable. Et donc les chameaux avaient des naseaux beaucoup plus hauts et ils ont calqué les prises d'air des moteurs sur les hauteurs des naseaux de chameau. C'est pour ça qu'ils ont ces cheminées le long de la cabine, c'est la prise d'air des moteurs, pour limiter la poussière. Tout comme Elvis Presley, qu'il conduisait pour ses musiciens, il avait été chauffeur, poids lourd, l'association Camions Anciens possède elle aussi son bus Greyhound, designé par le français Raymond Lévy. Il sert de lieu d'exposition et d'entraînement pour Yves, professeur d'histoire géo, qui vient de changer la pompe à gasoil. C'est sans doute un moyen, en tout cas pour moi, de laisser un petit peu mon quotidien à l'entrée de l'usine. Il y a l'intérêt évidemment un petit peu de la mécanique, mais au départ c'est pas vraiment mon truc. Il y a aussi une façon de voir la vie, de voir les choses qui nous rapprochent en fait, qui nous réunit. Et puis il y a Céline, la femme de François, à l'origine comme lui de cette galerie de camions sur Monceau. Et les autres, ils sont une trentaine de bénévoles dans l'association pour animer le lieu, restaurer les véhicules et partager leur savoir-faire, comme ici, à la buvette associative, lieu d'échange pour eux et le public. Alors le bar, appelé administrativement espace convivial d'accueil, donc lieu de rencontre, c'est une ressource de l'association parce qu'on a une licence. On tourne avec la recette de la buvette et les entrées. Et ici, il se passe pas mal d'histoires parce que beaucoup de gens se connaissaient par internet ou depuis longtemps par les photos. Et il y en a plein qui se rencontrent physiquement ici. Donc il y a des archives, il y a des photos, il y a de la doc, donc ils passent un bon moment dans cet espace-là. Cela fait 25 ans que François a racheté les bâtiments de l'usine Ayot pour y exposer ce camion. Aujourd'hui, il accueille un des descendants de la famille. Et puis là, l'atelier d'usinage avec les machines d'outils. Après le matériel pour la mine, Jean-Baptiste Ayot a connu sa période de gloire entre 1900 et 1955 avec la fabrication de rouleaux compresseurs. De voir ces locaux se dégrader, ça fait un peu de peine quand même. Et je ne vous cacherai pas que ça me fait très plaisir parce que finalement, il y avait une âme dans cette société. On a formé beaucoup d'apprentis. Soutenue depuis peu par la Fondation du patrimoine, la restauration du Grand Hall devrait bientôt commencer. Et la galerie du camion ancien reste ouverte et ses fêtes où se mêlent mécanique, musique et lecture sont à découvrir.